Le renversement de situation est-il possible pour les locaux? Tous croisent les doigts pour, après la chute devant le Congo, il faut espérer un faux pas de l'Angola. Comment expliquer cette déconvenue et quelle est l'ambiance au sein du groupe? Élément de réponse en plateau et à Agadir avec un de nos envoyés spéciaux dans le début de ce magazine. Du rififi chez les professionnels du football burkinabé, si le week-end n'a pas enregistré de victoire, il se révèle prolifique dans l'envers du décor avec de nombreux transferts sur le plan national et étranger. Tour d'horizon avec Jean-Modeste Ouedraogo tout à l'heure. Une seule médaille vous manque et tout est dépeuplé. Matt Christian Kuala veut l'or aux mondiaux pour compléter son riche palmarès. La native de Bobo Dioulasso donne de son temps, de son énergie, bref de tout pour parvenir à ses fins. À suivre dans le Zoom qui lui est consacré. Bonsoir à tous. Merci. De saboteur n'a pas répondu aux attentes. Samedi, lors de leur deuxième sortie au 5e CHAN, les locaux ont été désillusionnés. Les Diables Rouges du Congo ont su profiter de leurs rares occasions pour se propulser en quart et mettre les étalons dans une mauvaise posture. Retour sur ce duel avec nos envoyés spéciaux, Césaire Carfo et Dabakini. Les matchs passés se ressemblent pour les étalons locaux dans ce championnat d'Afrique des Nations de football Maroc 2018. Après le nul réussi face à l'Angola 0-0, les poulains de Malo Drissa Traoré du Saboteur sont tombés ce samedi face aux Diables Rouges du Congo 2-0. Pourtant, les Burkinabés ont laissé entrevoir de très bonnes dispositions tactiques dès l'entame du match. 0-0 à la pause. C'est de retour des vestiaires que les Congolais ouvrent la marque à la 106e minute pour finalement enfoncer le clou dans le temps additionnel. 2-0. Les étalons locaux qui ont eu eux aussi des occasions sans scorer sont en train de dire adieu à la compétition en attendant leur dernier match face au Cameroun, déjà éliminé avec 2 défaites. La qualification de Mohamed Silla et de Issa Gouo a donné un peu plus de couleur à la rencontre, mais hélas, l'objectif n'a pas été atteint. Vous l'avez vu, le match c'est juste les petits détails. On a pris 2 buts sur des coups de pied arrêtés, on n'a pas été vigilant. Bon, je pense que si ce genre de match, ça se pêche-cache. Bon, maintenant on va se tourner vers le dernier match et puis essayer de la remporter. On n'est pas encore éliminé. Si le Congo gagne contre l'autre équipe, l'Angola, et si on arrive à faire un bon résultat contre le Cameroun, je pense qu'on sera à l'égalité de points avec l'équipe angolaise. Donc je pense que c'est toujours possible, on va vraiment travailler, on va se battre, on va préparer ce match à venir. C'était vraiment pas le résultat attendu, mais c'est aussi ça le football. Nous, on était venus déterminés, effectivement, pour avoir le gain du match. Mais en football, l'homme proposé dispose. Mais les enfants se sont battus. Je pense que, en tout cas, on n'a pas eu la chance. Sinon, par rapport à la physionomie du match, surtout la première mi-temps, on avait en tout cas la possibilité de pouvoir scorer. Et les jeunes gens se sont bien battus. Et nous disons que c'est toujours l'apprentissage au niveau de ces jeunes. Dans tous les cas, le football, c'est ça. Et on cherche à gagner, mais si on ne gagne pas, ce n'est pas la fin du monde. Le 24 janvier prochain, les étalons locaux livreront leur dernier match de poule à Tanger contre le Cameroun. Un match qui sera sans doute placé sous le signe de l'honneur. Au sortir de cette deuxième journée du groupe D, le Congo qualifié 6 points plus 3 devance l'Angola 4 points plus 1. Le Burkina est 3e 1 point moins 2 et le Cameroun 4e 0 point moins 2. Nous avons rejoint sur ce plateau Khalifa Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo. Bonsoir messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Nous allons tenter de rentrer en ligne avec Lassina Sawadgo du côté de Tanger. Dites-nous déjà, Jean-Modeste Ouedraogo, cette défaite-là, c'est une surprise ou bien elle était prévisible après le match nul et le jeu développé face à l'Angola?
Bon, pour moi, ce n'est pas une surprise parce que quand on a vu l'équipe de Burkina évoluer lors du premier match, on s'est rendu compte que c'est une équipe qui avait beaucoup de carences. On s'est rendu compte qu'il y avait trop de lacunes, il y avait des déchets au niveau donc, du jeu. Donc on se disait que bon, cette équipe allait avoir du mal à gagner celle du Congo qui pourtant, lors de sa première sortie, a montré vraiment un très beau visage, a même battu le Cameroun. Donc on s'était dit que ça allait être très difficile pour l'équipe des saboteurs de pouvoir venir à bout de l'équipe congolaise. Et aussi, ce qu'on voulait, c'est de faire en sorte que le Burkina présente un tout autre visage. Parce que ce qu'on a vu lors du match face à l'Angola, c'était pas du tout reluisant, c'est pas un visage du Burkina, c'est pas le foot du Burkina, c'est pas vraiment le Burkina. Et finalement, ce match face au Congo, on a vu un remaniement, un changement au niveau donc, de l'équipe. Et ce qui a permis de pouvoir, en tout cas, faire du jeu dans un premier temps et puis avoir quelques occasions. Malheureusement, on a eu comme l'impression que l'équipe s'était moussée au fur et à mesure que le match passe. On a vu une équipe lessivée, une équipe qui manquait du jus et qui avait du mal vraiment à enchaîner. Et il y a eu quelques occasions, mais les attaquants aussi n'ont pas été adroits et ça s'explique. Et quand vous avez... on va revenir à ça, Jean-Modeste Dragon. On va rentrer en contact avec Lassina Sawadgo. Lassina Sawadgo, bonsoir. C'est bien préparé. Dites-nous, vous avez suivi ce match et vous l'avez même commenté avec Jérôme Tchendrebeugo. Vraiment, vous-même, vous ne vous attendiez pas à ce résultat parce que les Burkinabés, lors de la première partie, quand même, ont montré un visage combatif avant donc de revenir en seconde période un peu plus timoré. Écoutez, si on ne s'attendait pas à ce résultat, c'était parce qu'on s'attendait à mieux, au vu de la première sortie des étalons face à l'Angola. Mais qui s'est paré lorsqu'on a lié une équipe pour un deuxième match où on veut avoir une victoire avec pratiquement 3 milieux défensifs, avec seulement 2 joueurs à vocation pratiquement offensive. Juste si on ajoute Sydney et Silla, on a 3 joueurs à vocation offensive. On connaît un peu déjà quand on regarde cette configuration-là. On s'imagine un peu à ce à quoi on doit s'attendre. On joue juste pour surtout ne pas perdre. On ne joue pas pour gagner, mais on joue pour ne pas perdre. Malheureusement, le scénario a été tout autre. Même si pendant la première période, on a donné l'impression d'avoir eu le ballon, mais on n'arrivait pas donc après quand on atteignait les 20 mètres de cette équipe congolaise, on avait du mal parce qu'il n'y avait pas de créativité donc devant. Lorsqu'on met comparé Natanao et Remé Bouni juste devant et on veut qu'il fasse le jeu, difficile. On a pratiquement changé de système de jeu. Vous avez vu face à l'Angola, on était en 4-3-3 pratiquement. Et cette fois-ci, on était pratiquement en phase défensive cruciale. On avait 3 milieux défensifs. 3 défenseurs centraux. Et 2 milieux défensifs. On jouait pratiquement à 5 derrière. Je vous l'ai dit, on ne voulait pas perdre, mais on n'était pas venu véritablement pour gagner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on pense que c'est nous qui avons eu le monopole du jeu en première période, mais regardez le système de jeu mis en place par les Congolais. Ils ne se sont pas pressés, ils ont laissé les Burkinabés posséder le ballon, mais lorsqu'on arrivait dans la phase, sinon dans la partie du terrain où on devait pouvoir faire de la créativité, on n'y arrivait pas. On butait parce qu'on manquait véritablement d'imagination, on manquait de mordant sur les côtés. Il n'y avait pas de garçons capables de prendre le couloir gauche et le couloir droit. Résultat, on est parti à la pause avec l'espoir qu'on avait dominé, mais en réalité, on n'a pas dominé le match. Et lorsque les Congolais sont revenus, ils ont attendu, ils nous ont endormis et ils ont pu nous planter 2 buts sur des actions anodines, des ballons arrêtés. On avait même prévenu dans le commentaire avec Jérôme que la journée précédente, les deux matchs étaient soldés par des buts sur des coups de pied arrêtés et qu'il fallait être vigilant. On a eu l'impression que dans notre équipe, on n'a même pas préparé le coup de pied arrêté à l'entraînement. Lorsqu'il y avait un coup de pied arrêté, on ne savait pas qui devait tirer. C'était vraiment une sorte de loterie et ça démontre véritablement, Christelle, qu'il n'y avait pas de fil conducteur dans cette équipe. Et c'est bien dommage parce qu'il y avait justement quelque chose à faire. Et je vous rappelle, dans cette poule D, le Burkina est le seul pays qui avait déjà atteint 15 journées de championnat. L'Angola n'a pas commencé, le Cameroun n'a pas commencé et le Congo doit commencer, à mon avis, si mes informations sont bonnes, dans une semaine. Allez-y comprendre, on devait avoir le rythme pour nous, la fraîcheur physique pour nous, mais tout cela, il n'en était rien. Malheureusement pour nous, donc, mais dites-nous, Lassina Sawadgo,
Saboteur a annoncé que ça, c'était son équipe type. Mais l'équipe type n'a pas fait mieux que l'équipe bis qui a joué lors du match contre l'Angola. Lassina Sawadgo, bon, on va revenir sur ce plateau ici avec Jean-Modeste Ouedraogo et Kalfa Ouattara. Dites-nous, Kalfa, l'équipe type finalement n'a pas fait mieux que l'équipe bis. Christelle, moi je faisais partie de ceux le lundi passé qui avaient beaucoup d'enthousiasme et qui avaient espéré que malgré tout ce que l'on avait dit, c'est cette équipe concoctée par Saboteur, malgré toutes nos inquiétudes, on avait pensé que les choses pouvaient aller autrement. Et on avait pensé que Saboteur allait nous surprendre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Dès la première sortie, le doute s'est installé et face au Congo. Et Saboteur a fait 63% de remaniement. Ça montre qu'il n'y a pas de sérénité dans cette équipe du Burkina Faso et il n'y a pas de sérénité au niveau de l'encadrement technique. Quand on prend l'équipe qui a joué contre le Congo, seulement 4 joueurs, Abouaka Sabadogo, Foussène Béao, Maxime Ouattara, Abdoul Abbas Gingo, ont été de l'expédition contre l'Angola. Les joueurs que Saboteur a récupérés entre-temps, il s'agissait de 3 joueurs essentiellement. Ougissé Abem et Yaya Sanou, qui étaient suspendus, et puis Mohamed Silla. Est-ce à dire qu'un entraîneur peut dire qu'il a une équipe type dans ces conditions? Moi, je ne crois même pas que cette équipe qui a joué contre le Congo est notre équipe type. Parce que franchement, je me demande si on a une maîtrise même du groupe, si on connaît le groupe que l'on a, est-ce qu'on connaît les capacités de certains de ces joueurs? Non. Parce qu'on ne peut pas jouer un match à 3-4 jours auparavant. On revient avec une équipe remaniée avec 7 joueurs, alors qu'on avait 3 absents seulement dans le groupe. Bon, je sais dire que franchement, je crois qu'il faut avoir raison de garder. L'équipe du Burkina est loin de ce que nous voyons dans nos différents stades. Tous les week-ends, quand on s'échine, en tout cas à parler du Faso-Foot, l'équipe du Burkina, franchement, ne reflète pas ce Faso-Foot que nous couvrons toutes les semaines. En termes de statistiques, pour confirmer ce que vous venez de dire, nous avons notre jeune collègue Salif Ouedraogo qui a eu à faire une stat. Il a eu à dire le milieu passeur, hein, le meilleur joueur HSB de novembre 2017 n'a pas été convoqué, Draman Salou. Le vrai récupérateur qui est Hassan Gimbo de l'EFO n'a pas été convoqué. Le défenseur et buteur à la fois de l'EFO, Abdoulaye Zongo, pas convoqué. Narcisse Bambala, l'expérience avec ses centres, il n'a pas été convoqué. Aboubaka Traoré, Eliseto, il y a quand même beaucoup de joueurs. Même le meilleur buteur du championnat actuellement. Exactement, il n'a pas été convoqué. Bon, donc c'est dommage parce que c'est vraiment dommage. Mais on va continuer en même temps dans ce débat-là. Lors de la conférence avant-match, Saboteur a eu à rappeler qu'il avait un diplôme en criminologie, assorti de psychologie, mais finalement ça n'a pas fonctionné. Contrairement donc à Barthélemy Ngadsogo qui a tout résumé en disant que cette victoire n'était pas attendue, il fallait faire le coup, on l'a fait, on ne va pas en guerre sans connaître l'ennemi. On a étudié les points faibles du Burkina pour nous imposer, on les a laissés venir, Lassina Sawargo l'a rappelé tout à l'heure, nous savions qu'ils ont une défense lourde et une attaque qui n'est pas trop percutante. Lui, il a fait un diagnostic quand même qui a marché. Un diagnostic clair et net. Et nous tous, on avait vu cela. On savait que l'équipe du Burkina a des problèmes derrière. On savait que derrière, ce n'était pas la sérénité. Maxime Ouattara, il joue à Salita, c'est bien. Mais après, Maxime Ouattara, vraiment, il est assez lourd sur ses interventions. Il est parfois en retard sur ses interventions. Et du coup, on a payé cash. Bon, je pense que, docteur en criminologie, c'est cela. En football, en fait, les choses ont évolué. C'est vrai qu'on peut doper le mental des joueurs, et je crois que Saboteur est spécialiste en la matière, il s'y connaît, doper le mental, mais après il faut que techniquement et tactiquement les choses répondent. Le problème c'est au niveau de la sélection des 23 garçons qui devraient représenter le Burkina en phase finale de CHAN. Là, il y avait débat parce que lorsque la liste est sortie, vous-même, vous savez qu'on en a parlé ici sur le plateau. On s'était inquiété quand même de l'absence d'un certain nombre de joueurs. Vous l'avez rappelé tout à l'heure. Effectivement, lorsque vous partez en guerre avec des joueurs blessés déjà, parce qu'il y avait au moins 3-4 joueurs blessés avant même d'aller en Tunisie pour la préparation. Lorsque vous partez en guerre et vous laissez votre meilleur arsenal de guerre, c'est-à-dire que votre meilleur fusil, vous le laissez à la maison, il s'agit du meilleur buteur qui est du côté de Bobo Sport, vous le laissez à la maison avec
8 réalisations à 15 matchs. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Moi, je ne suis pas surpris parce que je voulais en venir à Boni. Boni est un garçon très intéressant et l'année dernière, il a fait une saison incroyable avec l'AS Police. Mais après, il s'exile du côté du Gabon. Là, il arrive, oui, il fait juste la pré-saison. Ils n'ont même pas encore commencé le championnat et il a été libéré pour comportement antisportif. Qu'est-ce qu'on fait? Il revient, il joue seulement 3 matchs. 3 matchs avec l'AS Police et il est convoqué. Et pourtant, il n'a jamais fait aussi... il n'a jamais été convoqué par Saboteur auparavant. Ni pour les matchs amicaux, ni pour les éliminatoires face au Ghana. Il n'a jamais été là. Et du coup, en phase finale de CHAN, comme par enchantement, on découvre en lui des qualités. Et puis, on l'appelle tout de suite et maintenant. Moi, je ne suis pas contre. Mais après, il faut que le football, ça veut dire pour moi, il y a des règles. Et ces règles-là, il s'agit d'abord de privilégier la compétence, de privilégier les statistiques et les performances. Et c'est ce qui n'a pas été privilégié par Saboteur, qui n'a pas eu de logique dans sa sélection. Et lui-même, il a dit, il a préféré le côté affectif. Exactement. Voilà, il a voulu récompenser un certain nombre de personnes. Par rapport à la forme du moment. Oui, par rapport à la forme du moment. Alors qu'on sait tous que ce sont les résultats du moment qui comptent. Moi, j'ai toujours dit, le passé en football ne compte pas surtout au haut niveau. Ce que vous avez fait hier, aujourd'hui, il faut confirmer. Si vous ne confirmez pas, on oublie tout de suite ce que vous avez fait hier. Et je crois qu'il fallait se baser sur ces questions-là pour sélectionner les jeunes joueurs afin qu'on ait un bon visage. Parce que le CHAN, si les gens ne le savent pas, c'est le rendez-vous des championnats locaux. Et c'est là où les recruteurs regardent avant de s'intéresser à votre football. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'avec ce qu'on a vu au CHAN, les recruteurs qui avaient envie de venir au Burkina seront tout de suite découragés. Et Christelle, moi, je voudrais ajouter pour parler un peu de l'attaque. C'est pas être absurde. C'est ce qu'on a vu. Nous sommes tous burkinabés, contrairement à ce que certains disent. Et quand notre équipe nationale joue, on sent aussi de la même émotion que les gens qui sont en charge de l'équipe nationale. Et Christelle, il y a des choses que on ne peut pas, en fait, l'accepter. Moi, je ne peux pas comprendre que tu vas en compétition. Tu as le deuxième meilleur buteur du championnat avec toi. Tu as un garçon comme Boni qui a 2 face-à-face dans un match qui n'arrive pas à mettre le ballon au fond des filets. Tu as essayé Moïse Zongo pendant le premier match. Il n'a pas donné satisfaction. Il y a le deuxième meilleur buteur du championnat qui est avec toi, et Djibril Ouattara, qui est là, qui est assis sur le banc, qui n'attend qu'on lui donne sa chance, et tu ne le sais pas. Et comment on peut expliquer ce changement à la 90 dans les arrêts de jeu? Ça, en ce moment, le dernier changement, on peut l'expliquer par quoi? Monsieur... on perd du temps pour donner au Congo. Saboteur vous a battu en brèche lors de la conférence. Nous, on avait pensé qu'il allait avoir raison sur nous par rapport à nos critiques. Malheureusement, bon, finalement, c'est compliqué. Pour lui, il est fier de ce joueur. Je ne regrette rien. Ce groupe a de l'avenir, aussi bien collectivement qu'individuellement. Nous sommes en mission et nous allons nous battre jusqu'à la fin de la compétition. Est-ce que la mission est toujours possible? Je pense que la mission, c'est de jouer le dernier match. Non, moi, je ne vois pas. Et puis, on ne peut pas revenir avant ça. Lassina Sawatko, dites-nous, est-ce que vous pensez que la mission est toujours possible? Peut-il avoir renversement de situation? Toujours quelques soucis. Bon, Kalfa Ouattara, dites-nous. Bon, moi pratiquement, je crois que on n'a pas notre destin en main, Christelle. Il faut il faut le dire les choses tout de suite. Mais le miracle aussi existe en football. Oui, le miracle existe en football, mais il faut avoir des qualités aussi. Il faut avoir certaines qualités. Quand on va, on espère seulement qu'on va au moins se marquer un but avant de revenir à la maison. Et ne pas terminer comme la Côte d'Ivoire, qui a 1 point, 0 but marqué. Je crois que ça, ce ne sera pas honorable pour le football burkinabé. Et il faut, même si on gagne 1000-0, si l'Angola fait un nul, un bon résultat, en tout cas l'Angola est qualifié. Et franchement, les étalons doivent jouer demain pour l'honneur. Avec quelle équipe? Je ne saurais vous dire. Mercredi du moins, pour l'honneur. Avec quelle équipe? Je ne saurais vous dire, Christelle. Seul l'entraîneur, en tout cas Drissa Malo du Saboteur, va nous concocter un autre menu et on verra ce que ça va donner. Donc, quand on vous écoute, c'est comme si vous voulez nous dire, Saboteur, il a eu à faire des beaux jours du football burkinabé. On peut quand même l'utiliser autrement, mais pas en tant qu'entraîneur encore. Non, moi je l'avais dit sur ce plateau. C'est vrai que ça fait mal à certains de ses partisans, ça fait mal à un certain nombre de personnes. Mais moi je dis, ce monsieur a fait beaucoup de choses pour notre football. Il a été pratiquement un ambassadeur aussi parce qu'il a entraîné dans beaucoup de pays. Centrafrique, Congo, Gabon, Tunisie, Côte d'Ivoire et j'en passe. Et Niger. Je pense que ce monsieur aujourd'hui, il a des compétences et je crois qu'il peut apporter
ces compétences-là ailleurs. Par exemple, dans la formation des entraîneurs. Il y a des jeunes entraîneurs qui veulent connaître pas mal de choses. Et je pense que Saboteur peut essayer d'encadrer ces jeunes entraîneurs-là. Je pense qu'il serait judicieux. Nous ne sommes pas son employeur. Mais je crois qu'il va falloir lui trouver autre chose. Parce qu'au regard de son âge aussi, vous savez, le football, c'est l'émotion, c'est la passion, il y a tellement de choses. Il faut qu'au regard de son âge aussi, on essaie vraiment de lui trouver une autre porte de sortie pour qu'il continue à apporter au football burkinabé. On ne va pas revenir sur peut-être la sélection des gens, mais ce qu'on doit savoir, c'est qu'il y a au moins 5 à 6 joueurs qui ne sont pas titulaires dans leur club, dans le championnat burkinabé, qui ont été convoqués en lieu et place de ceux qui sont titulaires. Vous savez, c'est quel message vous voulez donner aux entraîneurs locaux? Ceux qui utilisent ces jeunes-là comme titulaires, ceux qui sont... C'est quel message vous voulez donner? C'est un peu compliqué. Voilà, je crois qu'il va falloir vraiment regarder. Il faut regarder, c'est vraiment sans passion qu'on le dit. Voilà, c'est sans passion. Nous aimons vraiment ce monsieur. Nous voulons qu'il continue à porter. Contrairement à ce qu'il pense. Ah non, nous l'aimons. Moi, je suis... sinon, nous sommes les rares personnes à vraiment vénérer ce monsieur, je le dis, parce qu'il a apporté quelque chose au foot. C'est le premier entraîneur à qualifier le Burkina en phase finale des CAN sur terrain, en 1996, en Afrique du Sud. Et ça, l'histoire retient cela. Et on ne va pas l'oublier de sitôt. Et je crois que Christelle, il faut que... À César, c'est qui est à César. Oui, son employeur doit pouvoir décider. Voilà. Lassina Savodago, nous allons tenter une fois de plus. Non, donc, on nous dit que Lassina n'est même plus en ligne. Donc, on va repartir du côté du Maroc où le pays hôte compte ne rien lâcher. Les Lions à Casa ce dimanche se sont assurés la première place du groupe A devant les Crocodiles du Nil qui les ont contrés au partage des points 0 but partout. Dans l'autre rencontre, le Sili national repart avec les honneurs en dominant les Mourabitoun 1 but à 0. Et ce lundi soir, dans le groupe B, la Zambie accrochée 1 but partout par la Namibie évite le Maroc, alors que dans l'autre rencontre sans enjeu, la Côte d'Ivoire a buté sur l'Ouganda 0 but partout. Round-up avec Salif Ouedraogo. Namibie-Zambie, c'était la bataille pour le leadership dans le groupe B, puisque ces deux formations sont officiellement qualifiées depuis la deuxième journée. Et dans cette opposition, ce sont les Brave Warriors de Namibie qui prennent les devants dès la 12e minute, grâce à ce chef-d'œuvre de Absalom Iyendombi. Qui va être joué par Imbo. Imbo dans la surface de réparation. La reprise de la tête ici. Et cette avance ne va durer que 12 minutes. L'attaquant de Zesco United, Lazarus Kamboulé, permet au Chipolo Polo de revenir dans la partie. Ce ballon dans la surface de réparation du côté zambien. Le centre et l'égalisation. Oh, c'est magnifique. Et c'est l'égalisation signée Kamboulé. 1-1, c'est le score qui fait autorité à l'issue de cette opposition. Conséquence, la Namibie affrontera le Maroc, pays organisateur, en quart de finale, et la Zambie jouera contre le Soudan. Un rappel, le Soudan avait tenu en échec le Maroc grâce notamment à cet arrêt de Akram devant Ben Cherki. Score final, 0 but partout. Le gardien soudanais qui arrête le centre ici. C'est également sur ce score que les Cranes de l'Ouganda et les éléphants de Côte d'Ivoire se sont séparés. Dans ce groupe, donc, la Zambie, 7 points plus 4 prend la Coman, suivie par la Namibie, 7 points plus 2, l'Ouganda et la Côte d'Ivoire, 1 point moins 3 chacun. Il y aura donc les quarts de finale, les premiers, donc Maroc, Namibie et Zambie-Soudan respectivement, à 16h30 à Casa et à 19h30 à Marrakech, ce samedi 27 janvier. Le groupe à suspense est très attendu demain dans le duel à distance Rwanda-Libye à Tanger et Guinée équatoriale, Nigeria à Agadir. Ces matchs seront à suivre donc sur nos antennes en direct pour l'un et en léger différé pour l'autre. Monsieur, quand vous voyez ça, c'est pour le moment, hein, c'est le groupe où on n'a pas encore les premiers qualifiés pour le second tour. Ah oui, parce que c'est un groupe assez équilibré où c'est vraiment chaud. C'est vrai que quand vous regardez un peu, il y a comme, à part peut-être la Guinée équatoriale, hein, qui est pour moi l'équipe qui se cherche. Sinon, les trois autres équipes se valent. Quand vous prenez le Rwanda, vous prenez le Nigeria et puis la Libye.
il y a du jeu. Il y a du jeu parce qu'on a vu quand même les 2 premières sorties de ces équipes. On a vu que véritablement, ça joue très bien. Et ce qu'il faut noter, c'est que ce sont les meilleurs que ces équipes ont envoyés. Et du coup, ça se ressent sur la qualité de jeu. Et donc, c'est un peu compliqué. Il va falloir attendre donc, cette 3e journée pour voir, en tout cas, la décantation de ce groupe. Et je crois que le Nigeria, lors de son premier match, a eu du mal. Mais au niveau du 2e match, on a vu une équipe du Nigeria encore plus volontariste, avec, en tout cas, un jeu assez intéressant. Mais toujours est-il que l'équipe du Nigeria, il y a aussi un problème, parce que quand vous regardez cette équipe-là, ça manque véritablement de talent. Ça manque de talent, ce n'est pas le Nigeria qu'on connaît, parce que vous savez que le Nigeria, même en cadet junior ou au niveau de l'équipe locale, il y a toujours des garçons assez intéressants à voir au niveau du foot. Mais cette fois-ci, on a du mal à ressortir un garçon du lot et c'est compliqué. Mais le Nigeria a toujours son mot à dire, ça fait 4 points. Donc, on suivra tout cela voilà. demain. Kalfa Ouattara, beaucoup de surprises pour cette première journée. Donc on a la Côte d'Ivoire qui est éliminée, la Guinée, le Cameroun, alors que c'est des nations qui étaient attendues. Quel constat vous faites après, quelle conclusion vous tirez après? Oui, surtout des équipes ouest-africaines qui sont véritablement en difficulté et on le voit aussi en campagne africaine des clubs. On voit que ces équipes aussi, ces dernières années, les pays ouest-africains n'arrivent pas, en tout cas, à placer des clubs dans les phases de groupe et à aller loin. Et c'est le résultat ici. C'est dit que le championnat, et comme on le dit tous les jours, c'est très important. Il faut mettre du sérieux là-dessus. Il ne faut pas l'organiser pour l'organiser. Il faut donner tous les moyens au club. Et c'est ce que l'on fait. Quand on repart, par exemple, sur le groupe de demain, je crois que c'est le Nigeria, aujourd'hui, à la faveur des pronostics. C'est vrai, le Nigeria a fait une sortie timide face au Rwanda. Le Nigeria a pu battre la Libye, qui était vraiment un gros morceau dans le groupe. Et aujourd'hui, la pression, je crois qu'elle est beaucoup plus sur le Rwanda et la Libye. Et le Nigeria qui joue contre la Guinée équatoriale, qui n'a plus rien à perdre. Bon, on peut s'en tirer facilement. Et c'est dire qu'en tout cas, les équipes ouest-africaines et les équipes comme le Cameroun et la Côte d'Ivoire, la Guinée, c'est souvent les équipes A qui arrivent à se distinguer. On se rend compte qu'il y a un travail véritable qu'il faut faire au niveau domestique pour pouvoir en tout cas permettre à ce football-là de pouvoir jouer toujours les premiers rôles en Afrique. Alors Christelle, ce que vous devez savoir, c'est que les favoris de la CAN ne sont pas les favoris du CHAN. Les grandes nations de football en CAN ne sont pas les grandes nations de football en CHAN. C'est toute la différence et c'est pourquoi d'ailleurs les grandes nations comme la Côte d'Ivoire, le Cameroun et la Guinée souffrent. Et même le Burkina, parce qu'on n'est pas encore peut-être grande nation, mais nous sommes dans la cour des grands désormais. Merci beaucoup. Et on ne doit pas se oui, mais Chris, je vais terminer. Je veux dire que, bon, parmi ces pays qui sont éliminés aussi, quoi qu'on dise, Christelle, tu verras pas un entraîneur parmi ces pays-là qui a au moins 3 ans d'ancienneté avec son équipe et qui n'arrive pas à nous produire un résultat aussi positif comme ce qui se passe avec les étalons. On va parler des professionnels. Moi, je le disais en titre, le week-end est assez pauvre en réalisation, mais riche en mouvement. En mouvement, parce que effectivement, vous avez raison. Mais on va aller déjà sur le terrain pour voir ce qui s'est passé lors du championnat de France de la 22e journée. Le choc entre Lyon, de l'attaquant international burkinabé Bertrand Traoré, et le PSG tourne à l'avantage du Burkinabé et Lyon. Donc, qui battent le PSG 2-1. Bertrand Traoré est entré à la 77e minute de jeu. Strasbourg, du défenseur burkinabé Bakary Koné, s'impose devant Dijon, 3-2. Et là, le général Bako, lui, est resté sur le banc. Et puis Toulouse de Steve Yago, battu 2-1 à Montpellier samedi. Yago, titulaire, a joué 90 minutes, mais l'entraîneur Pascal Duprat n'en peut plus face aux nombreuses défaites de Toulouse. Avant-dernier au classement, Pascal Duprat a rendu le tablier. Et puis, on va parler de mouvement Christelle, vous l'avez évoqué tout à l'heure. L'international défenseur burkinabé Mohamed Ouattara, vainqueur de la Ligue des champions africaine avec le WAC de Casablanca, vient d'être prêté au Racing Atlantic Club pour 6 mois. L'ancien joueur de l'EFO donc va aller chercher du temps de jeu dans ce club de première division donc du Maroc. Je répète, Racing Atlantic Club. Et puis dans le même championnat, Ernest Abaka Congo quitte l'Ittihad Zemmouri
et s'engage avec l'Union Sidi Kassem, club de 2e division. Et puis, les 2 internationaux burkinabés, Moussa Yeda, le milieu de terrain, et Daouda Diakité, le portier, libéré par l'AS Standard de Côte d'Ivoire, s'engage avec l'étoile filante de Ouagadougou qui prépare activement les éliminatoires de la Coupe de la Confédération africaine qui commence en juin. En tout cas, la belle histoire de ce lundi nous vient du Libéria. Des terrains au salon feutré, Mr. George Weah marque une fois de plus l'histoire. Le premier Africain récompensé par le Ballon d'Or en 1995, il devient ce lundi, jour de son investiture, premier joueur professionnel à diriger une nation à 51 ans. Le natif de Morovia qui a fait ses armes aux Young Boys sur Verve en passant par le Tonnerre de Yaoundé, l'AS Monaco, le PSG, le Milan AC, l'OM, Al Jazeera, entre autres, abandonne le terrain footballistique pour celui politique. Après un échec en 2005, il rebondit cette fois-ci avec des atouts qui lui ouvrent la présidence du Libéria. Son investiture a drainé du beau monde, comme vous le constatez, entre autres de nombreux chefs d'État, de nombreux sportifs, parmi lesquels le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, ses anciens coéquipiers et adversaires, des entraîneurs tels Wenger et j'en passe. En tout cas, plein de succès dans cette nouvelle vie pour notre champion qui devient président. Monsieur, donc, que vous inspire le parcours de George Weah? C'est une belle histoire parce que quand on voit ça, on se dit que bon, tout est possible dans la vie, voilà. Et on peut quitter donc des terrains pour des salons feutrés, c'est possible. Et je pense que George Weah permet à des jeunes Africains de pouvoir rêver, voilà, de rêver tout simplement parce que parfois il y a l'après-foot qui pose problème, mais aujourd'hui, on peut dire qu'on peut se reconvertir dans n'importe quelle fonction aujourd'hui. Oui, on le connaît, on l'a connu comme un combatif, un joueur très combatif sur le terrain. Il a montré aussi sur le plan politique qu'il pouvait être un grand champion aussi. Il peut inspirer. Merci beaucoup, messieurs, pour toutes ces analyses. Fini les vacances à la Fédération burkinabé de judo. La reprise des classes est intervenue ce dimanche avec pour leitmotiv la relance de la discipline pour son meilleur rayonnement. Les judokas ont marqué leur adhésion en donnant non seulement leur sang, mais aussi en foulant quelques kilomètres. Jean-Eudes Bayala, Kalfa Ouattara. 2 activités phares ont marqué la rentrée sportive 2017-2018 de la Fédération burkinabé de judo. Samedi 20 janvier, une centaine de poches de sang ont été récoltées grâce à une opération de don de sang initiée par la Fédération. Une opération qui se justifie à plus d'un titre. Effectivement, nous avons décidé de marquer notre rentrée sportive 2017-2018 par un don de sang parce que nous avons constaté que dans la population, il y a beaucoup de problèmes liés donc au manque de sang. Et la Fédération burkinabé de judo, la grande famille du judo, a décidé d'apporter donc sa part de contribution donc au bien-être de la population. Parce qu'il faut être bien portant pour pouvoir pratiquer un sport. Tous les jours, on a besoin de sang pour sauver des vies à l'hôpital. Donc vraiment, nous saluons le geste de la Fédération. Et vraiment, c'est un geste à encourager. Voilà. Vous appelez les autres fédérations sportives? Nous appelons les autres fédérations sportives effectivement à emboîter le pas de la fédération de judo. Voilà. Dimanche 21 janvier, les judokas accompagnés des élèves de l'école nationale des douanes ont parcouru quelques artères de la capitale. Objectif, sonner le rassemblement pour une saison sportive fructueuse. De l'avenue Kwame Nkrumah, en passant par l'avenue Joseph Kizerbo, l'avenue de la Nation, les participants ont parcouru 5 km dans une bonne ambiance. De retour à l'école nationale des douanes, le cross a pris fin par une séance d'aérobic. Une façon de communier avec la population, communier avec tous les judokas en participant donc à ce cross pour donc inviter la population à faire du sport, pas forcément le judo. Nous voudrons que tout le monde fasse le judo, mais on peut faire également d'autres sports, marcher, faire le footing et c'est très très bon pour la santé. Une saison sportive qui s'annonce riche. Nous allons avoir bientôt la Coupe de l'ambassadeur du Japon. On aura les championnats de ligue, les championnats nationaux et très probablement cette année nous comptons organiser le tournoi international de la ville de Ouaga, qui est vraiment un tournoi qui nous tient à cœur, un tournoi que nous voulons ressusciter et nous comptons donc sur tous les partenaires pour nous aider donc à ressusciter ce très très grand tournoi qui faisait la fierté du judo burkinabé.
Des démonstrations qui en disent long sur l'aptitude des judokas burkinabés à faire rayonner davantage le Burkina dans le concert des nations. L'heure est plutôt à la formation au parasport du 18 au 19 janvier dernier. Des entraîneurs de clubs et d'associations affiliées ont renforcé leurs capacités en matière de classification d'athlètes. Une occasion mise à bon escient par le ministère pour leur offrir du matériel à même de booster la pratique du sport chez les personnes vivant avec un handicap. Moussa Ouedraogo, Mariam Ouattara et Jean-Modeste Ouedraogo. Ouf de soulagement pour les clubs et associations parasport. Ce geste du ministère des Sports et des Loisirs vient combler le manque criard de matériel au niveau des instances du sport pour personnes handicapées. Le développement du sport passe nécessairement par l'acquisition de ce genre de matériel. Sans matériel, vous savez qu'il est très difficile de pouvoir produire des performances. Nous pensons que c'était vraiment un devoir pour nous de mettre à la disposition de cette fédération-là du matériel adéquat pour la permettre de faire efficacement son travail. Et nous y travaillons depuis un certain temps pour que nos différentes infrastructures sportives soient aussi adaptées aux personnes vivant avec un handicap. D'une valeur de plus de 8 millions de francs CFA, ce don, composé d'équipements sportifs, de vélos, de courses et ordinaires et de handbikes, sera reparti entre les différents clubs et associations selon les sensibilités. Une aide que les bénéficiaires apprécient à sa juste valeur. On avait besoin du matériel pour vraiment mieux pratiquer le sport. Comme vous le savez, le haut niveau demande beaucoup de moyens. Donc vraiment, ce matériel vraiment est venu combler un grand vide. On n'est plus derrière, puisqu'on se disait délaissé. Mais aujourd'hui, ces choses faites, on est pris, je dirais, comme les autres sportifs du Burkina. Cette remise de matériel est le point d'orgue d'une formation de 48 heures au bénéfice des entraîneurs des 23 clubs et associations affiliés à la Fédération burkinabé des sports pour personnes handicapées. Une formation qui a consisté à actualiser les connaissances de ces entraîneurs sur les normes de classification des athlètes parasport, mais aussi et surtout sur les nouvelles règles en athlétisme. Vous savez que les règles là, en athlétisme comme en basket évoluent. Des petits détails tout simplement peuvent éliminer un athlète. Voilà pourquoi nous avons demandé à la direction technique de l'athlétisme de venir nous dire quelles sont les nouvelles règles en application pour que nous aussi nous puissions nous confier. Et nous voulons que nos entraîneurs, dès qu'ils vont voir un athlète, qu'il soit aveugle, qu'il soit moteur, que l'entraîneur même sache il peut être dans quelle classe, il peut compéter dans quelle catégorie. Et là, ils peuvent orienter les entraînements. Un renforcement de capacité donc qui permet aux athlètes parasport du Burkina de rêver encore plus grand, remporter des médailles sur l'échiquier international. Gros plan sur une force aînée de l'athlétisme, Martha Christiane Yasmine Kwala, après des titres nationaux, continentaux et internationaux, nourrit cependant un regret, le fait de ne pas avoir pour le moment sur son tableau de chasse une médaille issue des JO ou des mondiaux d'athlétisme. La jeune dame compte y remédier. Comment? Elle s'est livrée à Karim Ilboudo et à Rachid Sawadgo dans sa ville natale de Bobo-Dioulasso. Elle incarne l'espoir de l'athlétisme burkinabé. À 24 ans, Yasmine Kwala affiche déjà à son compteur des dizaines de médailles en or, en argent et en bronze. Des médailles acquises de haute lutte dans des compétitions nationales et internationales. Et je suis en train de vivre un rêve d'enfance. Je suis très heureuse, je suis très contente, je suis satisfaite. Je suis fière de moi actuellement parce que j'ai toujours voulu être une championne d'Afrique, une championne mondiale. En pleine ascension dans sa carrière, la jeune athlète vit son moment de gloire, résultat d'un rêve d'enfance. Alors depuis toute petite, j'ai toujours aimé le sport parce que mon papa faisait le sport. Arrivée au lycée, il y a une amie qui m'a fait savoir qu'on faisait de l'athlétisme au LOC. Et je suis allée m'inscrire avec M. Sawadogo Missiri. Tout est parti de là. Missiri Sawadogo se souvient des tout premiers pas de la petite Mat dans l'athlétisme. Elle parlait de temps en temps voir comment ses camarades s'entraînaient avec ses grands frères au départ. Quand elle était à l'école primaire, il parle le temps. J'ai vu qu'elle avait des talents, je l'ai approché, je lui ai dit bon, c'est mieux qu'elle intègre le groupe. Et dès le départ, j'ai découvert en elle une fille qui a beaucoup d'aptitudes.
Parce qu'elle a commencé par 800 mètres. De 800, j'ai vu qu'elle peut faire 200. J'ai vu qu'elle peut faire le air, elle peut faire la longueur, le triple saut. Donc avec ses jambes et puis sa taille, son enfourchure, donc je me suis dit que voilà une qu'on peut travailler. Donc j'ai appelé ses parents pour qu'ils viennent, on va échanger, notamment son papa, qui a dit que bon, si elle peut être utile au pays et à elle-même, c'est bon. Parce que sinon, c'est lui, le sport des femmes, là, c'est pas souvent bien. Mais bon, si ça peut être bien, non, il n'y a pas de problème. Donc voilà pourquoi elle a eu l'onction de ses parents. Et je me suis évertué en tout cas à la suivre de très près. Outillé à la discipline, Mat Yasmine Kouala se lance à la conquête des titres et les records lors des grands rendez-vous de cette discipline sportive. J'ai fait ma première compétition en 2006 à Ouagadougou lors des championnats UCBF où j'ai terminé 2e avec une médaille d'argent. Et en 2009, j'ai pu intégrer l'équipe nationale senior au Niger pour les Jeux de la CNSAD. Et juste après, en 2010, j'ai été championne d'Afrique cadette au Sénégal. Et par la suite, en 2011, j'ai été 5e en heptathlon. L'heptathlon, c'est la combinaison de 7 disciplines, à savoir les 100 mètres haies, la longueur, le poids, le javelot, les 800 mètres, les 200 mètres qu'on fait en 2 jours. Et en 2012, j'ai participé aux Jeux Olympiques à Londres. En 2013, j'ai encore été championne d'Afrique junior en île Maurice aux 100 mètres haies et médaillée d'argent à la longueur, à la même compétition. Et en 2014, où j'ai décroché la médaille d'or au niveau senior, c'était ma première compétition au niveau senior. J'ai été médaillée d'or, championne d'Afrique avec un titre. Et c'était au Maroc, à Marrakech. Après les championnats d'Afrique de Marrakech, Mat Kouala s'envole pour l'île Maurice pour parfaire son talent. J'ai eu une bourse pour intégrer le centre de l'île Maurice en janvier 2014. Arrivé en île Maurice, je me suis beaucoup améliorée, où j'ai battu le record national du Burkina Faso en heptathlon avec un total de 5133 points. Également en 2016, j'ai encore amélioré avec un record de 5264. En 2017, avec les Jeux de la francophonie, où je décroche l'or, 2 médailles d'or aux 100 mètres haies et également à la longueur. Malgré une carrière exemplaire et un palmarès louable, la double médaille d'or de la récente francophonie divisait encore plus loin. Début août, il y aura les championnats d'Afrique et je vais essayer de décrocher la médaille d'or. Je vais me donner à fond, je vais beaucoup travailler cette année pour préparer 2019 et 2020 où se tiendront les prochains Jeux olympiques à Tokyo. Pour les premiers responsables de la Fédération burkinabé d'athlétisme, Mat Kouala fait 4 écoles dans leur structure sportive. Et ça nous a fait plaisir parce que ça a donné beaucoup de courage aux jeunes athlètes, ça nous a donné satisfaction, même au niveau du pouvoir, des autorités, c'est satisfait. Et ça, c'est à l'honneur du pays et ça fait booster l'athlétisme vers l'avant. Mat Kouala poursuit actuellement ses études en management option sport, comme quoi elle a déjà son plan après carrière. Bon vent championne, le Grand Prix du trentenaire. Il ne s'est pas encore couru car prévu pour ce dimanche 28 janvier sur l'avenue par excellence du cyclisme burkinabé Charles de Gaulle. Ce Grand Prix rend hommage à un inconditionnel de la petite reine. Sa voix accompagne les cyclistes depuis 30 ans maintenant. Et la Tchemtouré Bokari, 14 pour les habitués, compte sur une mobilisation tout azimut pour la réussite de l'événement. Les organisateurs de la course se sont confiés à Adam Kiti et à Jean-Modeste Ouedraogo. J'étais moi-même un cycliste et lorsque j'ai raccroché, je me suis reconverti en animateur des courses cyclistes. C'est ainsi que je me suis fait remarquer par l'ancien ministre des Sports et des Loisirs, Salamou Kabouré, qui a voulu que je sois l'animateur du Tour du Faso depuis 30 ans. Et au début, on l'appelait route de Sourou. Avec des porte-chats à l'époque, on dormait dans des écoles
Ce n'est pas comme aujourd'hui. Ah, ce n'était pas facile. Mais nous avons tenu bon. Donc, si tu as été au cœur d'un tel événement pendant 30 ans, sans accroc, c'est une grande joie pour moi. Et j'ai aussi formé un jeune qui anime très bien et qui parle bien le moré et le français. Et c'est une grosse satisfaction pour moi également. Et l'idée même vient de lui. Il a proposé d'organiser une course cycliste à mon honneur. Et à la 30e édition, j'ai été aussi honoré par Sa Majesté le Moro Naba Banro et le ministre des Sports et des Loisirs pour ma présence sur le Tour du Faso depuis 30 ans sans discontinuer. Donc cette course est une grande course et à l'intention de la jeune génération. Vous voyez, même quand on dit 14, c'est vraiment un grand homme. Ça, il faut le dire. Moi, j'ai été avec 14 depuis le 22 novembre 2002. Jusqu'à aujourd'hui, je suis toujours avec mon papa. Ce qu'il a partagé avec moi, ce n'est pas seulement le micro, mais dans la vie même, l'éducation que j'ai reçue là-bas, c'est grand. Je ne peux pas tout dire, c'est dire seulement merci. Ce n'est pas pour rien, j'ai dit à mon papa, vous avez fait 30 ans sur le Tour du Faso, sans manquer aucune édition. Il faut que nous essayions avec, en tout cas, l'accompagnement du Tout-Puissant, qu'on puisse organiser une course pour vous rendre hommage. Et c'est un grand rendez-vous. Mais au programme, vous savez que El Hadj a été un grand cycliste. C'est bien vrai, il n'a pas fait de victoire, mais il a gagné beaucoup de primes. Et il y a, à son temps, il y a une génération qui est toujours là, d'autres sont des directeurs sportifs. Je pense qu'ils ont été touchés et ils vont faire 2 tours. Voilà, pour symboliser cette journée. Et avant maintenant de lancer la course des élites qui va faire 110 km sur Charles de Gaulle. Un appel à lancer à l'endroit de tous les sponsors, les anciens sponsors qui ont été sur le Tour du Faso. C'est bien vrai que nous, on n'a pas pu toucher tout le monde, mais on a déposé des correspondances partout. C'est bien vrai que les gens disent que maintenant, ce n'est pas facile. Mais bon, on peut toujours fouiller pour voir quel accompagnement on peut, en tout cas, accompagner le grand animateur Papa 14. Si des gens sont à notre écoute, qui est en train de nous suivre à l'instant, ils peuvent toujours prendre attache avec 14 et pour que ce jour-là, nous puissions voir une grande course. Il y a des gens qui souhaitent nous accompagner. Et donc, même le dimanche, jour de course, vos dons sont attendus pour soutenir cette initiative. Ersa mise fagil kapi tonne mette kursa yikibe roi de paradis camédia me coulé dama fagil kapi be kané équipe sa fagil kapi na kataba et ya mette coulé dama dik de para et pami ana nawa premier na kamiye la mimi tu 4 fois ton to de mette gendarme ya premier de coulé ya deuxième ne mette yiki dame la na pa yiki abna be de so tengre likide te monde mam neme attention ya sala yibudo zongo sayuba ya musa wedoko attention tazambe do attention oui ya ana watem pami na passa micro premier à vous l'antenne. Merci à la titre 14. Maintenant, je vois que le sprint est lancé. À gauche, le peloton qui serpente à droite. Mais qui va venir? Je vois donc que c'est parti pour le choc final. Le sprint, je vois donc qui vient. Aziza, je vois qui? Bamogo. Je vois donc Bikera Salfo. Et la finale, le point d'interrogation, c'est pour le dimanche 28 janvier 2018. Sacré Dieu, 14 et jeune premier. Rendez-vous donc ce dimanche matin sur le boulevard Charles de Gaulle pour vivre en live ce Grand Prix du trentenaire, première édition. Retour au foot et direction Bobo Dioulasso pour le dénouement de la Coupe du Maire de l'arrondissement 3. Le secteur 14 s'empare de ce premier trophée en venant à bout du village de Legma en réussissant 4 tirs contre 3 après un match nul de 0 but partout à la fin du temps réglementaire. Drissa Traoré, Bernard Bayala. Comme la tradition le veut et pour faire profiter ce moment de détente aux établissements bancaires de Bobo Dioulasso, les demi-finales se sont encore jouées cette année à Sia. 2 demi-finales qui se jouaient de manière simultanée au stade Wobi et sur le terrain d'entraînement du RCB. Au stade Wobi, Orabank était opposé à la BCAO en jaune-rouge. Orabank, plus en jambe, ouvre le score ici à la 16e minute. Score à la mi-temps 1-0. À la reprise, Orabank, ici en blanc, se met définitivement à l'abri à la 115e minute en marquant ce deuxième but. Score final 2-0 pour Orabank. Dans l'autre demi-finale, celle du terrain d'entraînement du RCB, c'est Coris Bank en bleu qui croisait les crampons avec l'UAB. Ici également, c'est Coris Bank qui se met en évidence en ouvrant le score à la 15e minute. Mi-temps 1-0.
À la reprise, Coris Bank maîtrise son sujet et corse l'addition à la 69e minute. Score final 2-0 pour Coris Bank. Cette année, vraiment, nous sommes très contents. Parce que l'année passée, nous avons raté la finale. C'est une joie. Aller en finale. Dieu merci. Nous allons nous concentrer, jouer pour le reste de la compétition. La finale de cette deuxième édition se joue le samedi 27 janvier prochain à 15h30 au stade municipal Issouzo Colombo. Une finale qui mettra aux prises Coris Bank et Ora Bank et qui promet. Vous venez plutôt de suivre les demi-finales des établissements financiers et de banques qui se sont tenues donc ce week-end du côté de Bobo Dioulasso, et vous retiendrez que la finale se jouera à Ouagadougou entre Coris Bank International et Ora Bank. Retour donc sur la coupe du maire de l'arrondissement numéro 3 de Bobo Dioulasso, où c'est le secteur 14 qui a remporté le trophée au nez et à la barbe du village de Legma. Elles étaient 9 équipes au départ, dont 4 secteurs et 5 villages rattachés pour les éliminatoires de cette première édition de la Coupe du maire de l'arrondissement 3 de Bobo Dioulasso. À l'arrivée, ce sont les équipes de Legema en bleu et du secteur 14 ex-Bindigousso qui se sont donné rendez-vous ce samedi au stade de Nienenta de Bobo Dioulasso pour la belle. L'entame de la partie est timide. C'est toutefois le secteur 14 qui allume la première mèche à la 6e minute. Heureusement pour Legema, le gardien était sur la trajectoire. Le secteur 14 qui revient à la charge à la 30e minute. Le poteau qui sauve encore les bleus de Legema. Mi-temps 0-0. À la reprise, on prend les mêmes et on recommence. Legema qui joue mieux, mais difficile de trouver la faille. Le secteur 14 qui revient à la charge sans faire mieux. Score final 0-0. À l'épreuve des tirs au but, le secteur 14, prise à droit, réussit 4 tirs contre 3 à Legema. Une belle finale. Nous devons remercier le maire de l'arrondissement numéro 3 pour l'organisation réussie de cette finale qui a mis aux prises une équipe de la ville, Bindigousso, et une équipe d'un village rattaché. Toutes choses qui prouvent effectivement que la jeunesse bobolaise, dans tous ses compartiments, que ce soit en ville ou dans les villages rattachés, sont engagés pour en tout cas le rayonnement du sport dans notre commune. En tout cas, on a assisté à un très beau match. En tout cas, un match bien animé et bien arbitré. En tout cas, avec une très forte mobilisation. Vraiment, j'en suis fier. Alors, c'est la première édition, mais je pense que, en tout cas, ce qu'on a vu, l'initiative a été très propre. Nous sommes très satisfaits à plusieurs points de vue. D'abord, du point de vue de la mobilisation, nous avons assisté à une forte mobilisation de la jeunesse surtout, alors aussi bien donc des villages rattachés que de l'arrondissement numéro 3. À l'heure des récompenses, le secteur 14 reçoit le trophée, un jeu de maillot, un ballon et 150 000 francs. Legema, finaliste malheureux, reçoit un jeu de maillot, un ballon et 100 000 francs. Rendez-vous en 2019 pour la deuxième édition. Ce mardi, le groupe C, groupe le plus indécis de ce 5e CHAN, sera en attraction à Tanger et à Agadir pour simultanément à 19h, Rwanda, Libye et Guinée équatoriale, Nigeria respectivement. Dès 18h30, retrouvez Kalfa Ouattara et ses consultants pour le décryptage. Mercredi, on saura si ça passe ou ça casse pour les locaux dans le duel à distance à Tanger-Agadir pour Burkina Faso-Cameroun et Congo-Brazza, Angola. Dès 18h30, Jean-Modeste Ouedraogo et ses invités vous retrouvent. Merci de votre attention et votre fidélité. Excellente suite de programmes sur notre chaîne nationale. Étalon Yabu, Étalon Yacoub.